Bienvenue au premier épisode du Music Fest Podcast. Cette semaine, on reçoit Stéphane Yel de la formation Yellow Molo. Je suis très content de commencer cet épisode en mentionnant un commanditaire que j'ai, Caroline Perron-Héroux. Merci beaucoup d'avoir fait mon affiche. Si vous voulez aller voir ce qu'elle fait, si vous avez besoin d'une infographiste, allez voir ça. Caroline Perron-Héroux sur Facebook. C'est elle qui a fait, c'est ça ma bannière qu'on peut voir sur Facebook ou qu'on voit sur les vidéos. Merci beaucoup. Si vous voulez m'encourager, vous pouvez aller sur le Patreon, le petit bouton bleu sur Facebook. Cliquez là-dessus. C'est 3$ par mois. Ça va peut-être m'aider un peu à payer les trucs ici. En plus, je vous donne un épisode de plus à chaque mois. Un épisode de plus. J'essaie de le faire un peu plus long avec toujours des invités spéciaux. Alors, sans plus tarder, voici le premier épisode. Amusez-vous! Bébé, je trouve, ça n'a pas la même. Ça a la virilité à l'époque. C'est pour ça quand on nous a demandé de faire Pat Patrouille, c'était la condition qu'on ait. Pat Patrouille, on l'a tout manqué en radio, là, tellement je l'avais pas pratiqué. Moi, je la pratique 2 minutes. On vous a demandé de faire pas de patrouille un moment donné. C'est quoi qui s'est passé? Hein? Si vous voulez venir faire des tunes de votre album, faites Pat Patrouille, mais écoute, je pense que je me rappelais de 30%. Là, je l'ai écouté en m'en venant en auto, puis je le ris. Mais qui t'a demandé de faire? Oh non, on dira pas! Pas de nom, pas de nom! Si vous venez, vous faites pas de patrouille au Rockfest. Hein? C'est quoi qui a osé te demander ça? C'est quoi, ouais? C'est quoi? Tu fallait dire c'est qui, là, mais c'est... Ah, puisque je me suis trompé, c'est qui a osé te demander ça? Je te dis pas c'est quoi. Ouais, Faut pas trop en parler. Hey Stéphane, je suis super content. C'est déjà commencé, on commence ça de même. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, on commence Ça te tente-tu qu'on commence de parler de votre album L'amour alpha qui est sorti dernièrement? Ben oui. Écoute, cet album-là, c'est comme un 10 years challenge parce que en 2009, on avait sorti le dernier, là, Amène-moi quelque part. Puis, c'est passé pas mal d'affaires depuis ces 10 années-là. Puis, à un moment donné, un 2 janvier, voilà un an, j'ai dit, je vais faire une petite, comment on dit ça déjà, une résolution. Ouais? Ben, je l'ai fait 2. Je vais maigrir, puis je vais faire un album, puis j'ai fait un des 2. Si tu peux dire que t'as atteint une partie de ton but. Ouais, T'as sorti un album. C'est bon, c'est quoi le déclic qui a fait là, on sort un album après 10 ans? Qu'est-ce qui fait, c'est quoi comme l'élément déclencheur? Ben, je pense un genre de besoin thérapeutique. Il y a un bout de temps où j'ai fait des... Fin 2000, je veux dire, juste avant 2010, on faisait des albums, mais j'ai l'impression qu'on n'allait plus trop puiser en dedans de ce qu'on voulait faire. Mais tu sais, on disait, il faut faire des tunes, on va en faire d'autres. Dans le sens que c'était un petit peu moins personnel, quoi, dans Ouais. les textes peut-être, dans le... Ben, je pense que je respectais pas mon espèce de cycle de création. Tu sais, Ok. il y a un down où ça te tente pas, là. Ouais. T'as le goût d'écouter. Ou comme moi je tripe bien gros ces maths. Là, fait que des fois je me lance là-dedans. Puis ça fait 2 ans que je suis sur une preuve de Pierre de Fermat. Puis je tripe bien raide. C'est vrai, ah ouais? Je parcours les Bernoulliers avec Taylor et compagnie. À partir d'Apollonius, en passant par Archimède, il prend une gorgée. Ça, c'est intéressant. Hein? Non, c'est bon. Non, pour vrai. Non, mais c'est cool de voir que tu sais, t'as la passion de la musique, mais aussi des maths. C'est rare qu'on Ouais. voit quelqu'un qui a le goût de parler de sa passion des maths. Tu sais, Ouais, c'est c'est vraiment cool. Parce que Ok. toi, t'es professeur de maths aussi. Ouais. Je suis plus un passionné qu'un passionné de musique, tu sais, dans le sens où Ok, quand je ok, tripe sur quelque chose, ouais. là, ben, j'ai su que j'étais Asperger l'an passé. Ça a été aussi un élément de déclic euh, pour faire l'album. La chanson Atypique en parle. OK. C'est ça, on appelle ça des intérêts restreints chez un Asperger. C'est un peu comme dans le dîner de con, le gars qui tripe ses cure-dents puis qui fait la tour d'hôtel et compagnie. Là. Ouais. C'est ça. Mais on a changé con pour Asperger, fait que comme ça a l'air moins fou. Con. Mais c'est comme un focus que t'as sur quelque chose. Ouais, exactement. OK. Ben, c'est ce qui fait que des gens, mettons, à la batterie deviennent des personnes vraiment habiles qui vont perfectionner leur art. C'est une espèce de, tu l'as dit, un focus intense. Tu focalises sur quelque chose, mais tu en as besoin. Puis un bon exemple, c'est les geeks, là, les gamers. Ils vont souvent chercher de la dopamine comme ça. Chez les déficits d'attention aussi, il y a beaucoup de ça.
Fait que, tu sais, on voit avec le temps que les gens qui ont un déficit d'attention, il y en a beaucoup qui vont être urgentologues. Parce que dans l'urgence, ils ont de l'adrénaline, ils performent mieux. Il y a des gens que l'adrénaline, comme ceux qui ne pouvaient pas faire des exposés oraux, ces personnes-là avec l'adrénaline, ben, ils sont pas capables. C'est le contraire, ils deviennent moins fonctionnels. L'adrénaline n'est pas toujours bon pour la personne. Ça peut C'est mettre une barrière sur ce qu'il y a envie. C'est une condition plus que la personnalité. T'sais. Fait que moi, j'ai un peu des deux. En show, souvent, je vais avoir des bonnes idées créatives. C'est pour ça que mon spectacle est tout le temps en transformation. Les chansons qui sont sur l'album, tout se transforme tout le temps. Parce que quand j'essaye devant le monde, j'ai des flashs, des espèces de révélations des fois. Fait que l'adrénaline puis mon côté focus ont fait que la musique, pour moi, ça a été quelque chose d'intéressant. Là. Je me tente jamais. Mon intérêt restreint qui est encore plus fort, c'est les Beatles. Fait que, ah ouais? Ouais, je sais toutes les tunes, les accords, je décortique chaque instrument. C'est quelque chose pour moi qui est... c'est un puits sans fond. Je me disais tout le temps, à un moment donné, je vais avoir tout lu, mais ils sont pas fous, hein. Il y a tout le temps un écrit qui sort. Il y a toujours quelque chose, c'est non-stop, man. Tu sais c'est quoi? C'est les Beatles, ouais, mais c'est ça, moi je trippe sur Kiss, puis c'est non-stop. Quand ils peuvent faire de l'argent sur quelque chose, tiens, quelque chose qui est sorti en 77, mais qui a jamais été publié, tu sais, c'est drôle, ça sort là, tu sais. Il y a de l'argent à faire avec l'intérêt. T'avais pas voulu? Ouais, non, c'est ça. Tu dis que c'est thérapeutique pour toi, un peu, la musique. À quel point, mettons, tu choisis qu'est-ce qui est plus thérapeutique entre faire un spectacle ou la création d'un album, la création de chansons? Ben, la création de l'album, ouais. C'est pas mal plus thérapeutique. Ben moi, c'est ça, mon côté Asperger, fait que je suis pas très à l'aise avec les gens. OK. Donc, quand il y a beaucoup de monde, un show sur les plaines, ça peut être correct. T'es comme padé un peu par l'écran de... Il y a quelque chose d'impersonnel avec les gens. Ouais, clairement. Puis je disais souvent, c'est pas d'hier, quand j'avais 5 ans, j'imitais Elvis, puis là, ma mère disait, viens, comme bien des familles, là, viens faire Elvis dans le salon pour mon oncle puis ma tante. Puis j'étais pas capable parce que, justement, il y avait une relation qui était directe. Mais ça, c'est un peu tout le monde, là. Mais chez l'Asperger, c'est drôle à dire, mais moi, pour rencontrer des filles, la musique, là, c'était comme un moyen de rencontrer parce que les gens s'intéressaient pas bien à une bébite qui chante du Elvis tout seul ou qui trouve ses macs. Mais je me suis rendu compte que le problème n'était pas réglé. Là, quand quelqu'un vient te voir, mais t'as pas le tour de jaser avec. C'est là que je me suis rendu compte que c'est bien beau jouer de la musique, mais il y a quelque chose d'autre après à entretenir. Puis ben, tout ça, ça crée ce qu'on appelle des comorbidités. C'est-à-dire que tu peux avoir des maladies qui vont être générées par ta condition. Parce qu'être Asperger, c'est pas une maladie. Mais tu peux devenir anxieux, développer la tourette ou whatever, parce que, justement... Être Asperger, c'est une condition. C'est un peu comme être un IBM ou être un Mac. Là. Ouais, OK. Les neurotypiques puis les atypiques. Fait que, évidemment, c'est dans le spectre de l'autisme. Mais dans le spectre de l'autisme, c'est assez complexe parce qu'il y a 5 paramètres. Ça peut être justement la relation avec les autres, tes intérêts restreints. Ça peut être une genre de bulle que tu te fais. Mais il n'y a pas de grand classique pour nommer la personne comment elle est. T'sais, la personne va venir les mains moites juste à l'idée d'avoir à faire une conversation de 2 minutes avec quelqu'un. Ouais. Bon, mais si tu regardes Rain Man, ben, ils ont à peu près regroupé tous les types dans le même gars. OK. Celui qui tripe ses maths, celui qui compte les cure-dents en une fraction de seconde, t'as celui qui tripe sur l'hypersensibilité quand le système d'alarme part. Ça, moi, je l'ai. Ah ouais? Oui, moi, une chance qu'il n'y a pas d'armes chez nous quand les gens font le gazon à côté. Je freak bien raide, là, c'est ça. Fait que je sais pas si j'ai fait le tour de la question. Là. On va faire une Céline Dion de moi-même. Non, mais pour de vrai, je trouve ça vraiment super intéressant. Pour de vrai, là, je pense que c'est la première personne que je rencontre qui me parle de ça ouvertement, puis je trouve ça vraiment bien. Puis sûrement qu'il y a du monde qui écoute ça, puis qui se voit un peu en la personne que t'es et que t'es devenu. Ouais, on a été élevé un peu à la maladie mentale. De toute façon, depuis au moins 10 ans, les gens essaient de... je pense de voir ça comme quelque chose qui n'est pas si épeurant. Mm-hmm. Puis encore, je répète, c'est pas une maladie mentale, mais ça, on s'est ouvert à la différence.
Fait que la condition mentale peut aussi rentrer un peu dans ce qu'on appelle la stigmatisation. Moi, je suis porte-parole dans le centre de la Mauricie pour ce genre de phénomène-là. Les gens qui sont stigmatisés, un peu tassés dans le coin parce qu'ils sont différents. Ils sont étiquetés. Oui. Fait que je lis beaucoup là-dessus et je vois ça de façon très mathématique. T'sais, je modélise les choses, puis j'apprends à me connaître. Je me sens pas mal plus à l'aise qu'avant. J'ai été longtemps à ne pas vouloir nommer mes peurs parce que je les comprenais pas. Quand je parlais avec quelqu'un, j'avais des voix qui me disaient, là, tu penses... Pas des voix comme un psychopathe, là, ou schizophrène, je veux dire. Mais je m'analysais tout le temps. J'étais en train de me dire, là, ils viennent me répondre ça, c'est par politesse, ou ils pensent. Ou... Fait que c'était épuisant. En dernier, j'étais vraiment un Asperger épuisé, c'est ce qu'on m'a dit. Là. J'analysais trop en musique, en mathématiques, puis en relationnel. Fait que je me couchais... déjà à 2h de l'après-midi, j'étais totalement épuisé. Puis aujourd'hui, si j'en parle, c'est parce que je me dis qu'il y en a d'autres qui sont là-dedans. Là. Moi, Louis T, quand il est passé à Tout le monde en parle, il a nommé des choses... ça ressemblait beaucoup à ce que je vivais, là, de prendre les faits et de les appliquer partout. Là. Comme lui disait, les règlements, moi, si on joue à Monopoly, on touche pas à ça, ben moi, je suis comme ça. Là, ouais. Non, mais c'est quoi ça, ton règlement qui arrive de Rimouski? Il y a une feuille, là, c'est le règlement, that's it. Puis je demandais pas son opinion, là, je veux dire, c'est... Un peu comme un preacher avec la Bible, c'est écrit là. C'est écrit, c'est ça. Ouais, non, mais nous autres, dans notre bout, on joue de même. Non, c'est pas de même, là, c'est écrit. Non, mais je comprends ça. Tu rejoues dans ton bout. Moi, c'est ça. Non, mais tu sais, quand je l'ai entendu parler de ça, et autre chose, ça m'a mis à l'aise dans le sens où je me suis dit, OK, je suis pas juste méchant, parce que je me voyais comme quelqu'un de très méchant avec les autres, mais c'était une pulsion très grande, c'était plus fort que moi. Puis, c'est ça. Aujourd'hui, j'en parle ouvertement parce que je comprends un peu plus. Ça fait du bien. Puis, j'accepte de travailler sur moi. Là. Comme quelqu'un m'a déjà dit, il ne faut pas qu'on se cache derrière cette condition-là. Non. On fait la part des choses. Il y a des choses qui sont... qu'on tient à garder. Tu sais, comme moi, j'aime pas parler au téléphone. Puis, le small talk, je suis pas capable. Tu sais, si on parle de météo ou que ma tante me demande, puis... je suis pareil. Pas capable. Ça, là, pas moi, capable. c'est parce que je pense que j'aime pas ça parce que je suis pas capable de me débrouiller. Je sais pas quoi répondre. Puis non, je sais pas. La météo, laisse faire là. C'est pas... Ben, c'est comme quand je vois sur Facebook des gens qui posent leur galerie. Tu sais. C'est parce qu'on est nous autres aussi. Là, mais ça me check ma galerie. Il y a beaucoup de neige. Mais c'est ça. Ces choses-là, moi, il y en a que je tiens à garder. Puis il y en a d'autres, ben, des fois, le rationnel versus la tâche. Mettons, je travaille avec un collègue. Oui, il y a la tâche à faire. Moi, ce qui a toujours été dans le tapis. Puis le relationnel, je n'avais rien à cirer. Je veux dire, quelqu'un peut être désagréable, mais hyper compétent. Pour moi, c'était parfait. Là. Mais là, je comprends que d'avoir une relation agréable, c'est à considérer aussi. Ça peut être cool. Hein? ça peut être pas pire. Si, mettons, on remonte là, j'aimerais ça qu'on arrive dans vos débuts avec Yellow Molo. Qu'est-ce qui vous a dit « OK, on va faire du ska » parce que c'était quand même particulier. C'était quand même à la mode un peu le ska, mais au Québec, en francophone, on a presque jamais vu ça. Ouais, ben, puis, qu'est-ce qui vous a dit on va commencer à faire ça, on va jammer ça? Attention à cette question-là. Je me rappelle, à un moment donné, je n'avais croisé un, il disait « C'est pas vous autres qui avez amené le ska au Québec? » Bon. Non, j'ai jamais pensé ça. Là. Mais je pense que nous, ce qu'il y a eu de différent, c'est qu'on a amené une touche pop là-dessus, qui est comme un sacrilège en même temps, parce que ça a toujours été un peu contre-culture. Mais à un moment donné, l'amener pop, c'était pas notre but. On faisait de la musique pour essayer de faire des bonnes tunes. Puis c'est sûr que moi, à part le minimum, les Planet Smashers et compagnie, qui étaient plus contre-culture, je dirais, ben, je l'ai dit tantôt, j'aime bien les Beatles. Je suis quelqu'un qui aime les mélodies, j'aime les refrains hook. J'aime bien la musique britannique, puis oui, Duran, j'ai pas de problème avec ça, tu sais. Fait que... C'était-tu comme un peu tes influences au début, ou c'est des bands qui sont plus surprenantes, oui. Duran, peut-être qu'on dirait pas, mais U2 a été très grand, mais tu sais, j'ai été élevé par une mère qui me faisait écouter Janis, Jimi Hendrix, comme sûrement bien d'autres, mais... J'ai commencé très jeune à aimer ça. Puis, je veux pas analyser un peu ce qui se passait, de voir qu'est-ce
qu'est-ce qui fascinait les gens chez Jimi Hendrix, mettons, de voir qu'il jouait modal quand même. Mis à part qu'il mettait le feu à sa guitare, là, ça, encore une fois, ça, c'est quelque chose aussi que je comprends pas. Mais c'est ça qu'on se souvient le plus, pareil, de J'ai Jimi. souvent, à 17-18 ans, joué avec mes dents puis de la guitare dans le dos parce que les gens aimaient ça, mais je trouvais ça complètement imbécile. Tu sais, je veux dire, je voyais pas l'intérêt. Ton côté mathématicien, ton côté... Il était comme, ça n'a aucun sens de mettre une guitare dans le dos, pourquoi tu joues pas comme du monde? Puis le côté mathématicien disait, ben par statistique, je faisais un scan des regards fascinés par ça, puis je me disais, ben ça a l'air qu'eux autres, c'est ça qu'ils veulent. Ouais, hein? Il y a ça. Par statistique, il y a plus de chances d'avoir les dents maganées, par exemple. Oui, mais il y a une manière de le faire. Ah, c'est ça, il y a le truc. Faut faire attention il y a quand même. Le truc. Mais ça me fait penser qu'à un moment donné, j'ai vraiment... j'ai joué la guitare dans le dos, puis j'avais derrière moi une affiche de Budweiser, c'était à la mode, là, tu sais, en néon. Je me suis pogné dedans. J'étais pogné dans un solo où j'étais les deux mains. Qu'est-ce que je fais? Une chance, c'était un petit bar à Joliette, là, mais... Fait que c'était correct. Il y en a déjà vu d'autres d'un petit bar à Joliette. Il y en a 3-4 qui se souviennent de ça. Ouais? C'était pas un bar plein, mettons. Mais, ouais, c'est ça, puis c'est drôle parce que j'ai eu les cheveux jaunes à une époque. J'étais à l'université. Ben oui, clairement. On se souvient tous de ça, je pense. Là. Puis je me rappelle qu'en sortant d'un cours de physique où il nous disait, ben, le jaune, c'est la fréquence que l'œil humain voit le plus. C'est pour ça que McDonald's, Yellow, les panneaux routiers sont jaunes. J'ai fait, ça, c'est un bon truc pour se démarquer. Fait que je suis embarqué là-dedans. Clairement. Évidemment, avec le lien du nom Yellow, là. Ouais. Fait que moi, il y avait un sens en plus. Fait que ça me valait. Puis le but, c'était de le faire pour une vidéo. C'était pour la chanson au départ. Puis on l'a gardé un petit peu. Mais c'est ça. Je me rappelle à l'époque quand je disais, faut qu'on fasse des tunes de party. Comme ça, on mettait Yellow Molo, c'était un band de party, un collant sur le frigo. Là. Puis je voulais le coller bien comme il faut avant de l'enlever puis aller explorer autre chose comme les Jimi Hendrix que j'aimais. Puis c'est ce qu'on a fait. Mais là, on passe notre temps à essayer de montrer une autre facette aussi. De le décoller un peu. Ouais. Puis après ça, on l'a remis. C'est drôle parce que si on revient à ta question de départ, c'est quoi cet album-là? Mais c'était de revenir un peu comme le premier album. Ouais. D'avoir des tunes avec des bons refrains. Puis du bon rock aussi. Parce que c'est clairement un album de party. Ça, j'ai trouvé. Ça m'a donné le goût de me mettre en maillot puis de faire un... Tu sais, non, mais c'est tellement ça, tu sais, du Yellow Molo. C'est des tonnes de... C'est parti! Non, c'est pas ça. Mais, tu sais, le pool party, tu sais, c'est ça que ça me fait penser. Ça me fait penser à ma jeunesse, tu sais, j'écoutais pas mal de Yellow Molo, puis c'est ça, c'était tout le temps les pool party, puis on sortait le lecteur CD, puis on mettait ça au bout, puis c'était cool. C'est fait pour ça, c'est vrai. Ouais, mais par exemple... C'est ça, tu vois que c'est quand même intime dans les textes, puis puis c'est ça, j'avais jamais porté attention vraiment au texte, mais sur celui-là, j'ai porté plus attention, parce que j'allais le voir, tu sais, je me suis dit, il faut vraiment que je porte attention, puis j'ai fait, ouais, ok, c'est quand même, c'est recherché, ce que les paroles, puis tout. Ou des fois, ça peut être deep. Ouais, exact. Tu sais, déjà, au début, notre première chanson qui a joué à radio, puis qui a eu un vidéoclip, c'est Au départ, puis on voulait avoir l'air des... comment ça s'appelait déjà, les petits bonhommes là, de toutes sortes de couleurs, là, les Teletubbies. Les Teletubbies. Fait qu'on dit, on va faire les Teletubbies, mais c'était vraiment subtil, là. C'était juste les cheveux, dans le fond. Mais on était hyper colorés. Puis, dans la chanson au départ, le texte, il est deep. Ça parle qu'il n'y a pas de mode d'emploi dans la vie, puis que c'est un peu complexe d'y vivre. Puis, à la limite, sur le même album, il y avait des tunes où ça disait, ben, je pense que j'aimerais ça m'enlever à la vie, à la limite. Mais ça a passé comme si rien n'était, là. Mais... Un peu comme les colocs aussi faisaient des fois, des chansons de party, mais que tu voyais les textes, des fois ça va sur le deep, des fois ça va sur le party aussi, tu sais, un peu comme... Il y a une condition que je vois chez Dédé Fortin de façon sûre, là. Je pense de vouloir faire le lien avec le monde, mais d'y arriver d'une drôle de façon, de jamais être satisfait, tu sais. Puis sur mon premier album, La fable à la recherche d'une morale, je parlais de ça, puis la fin d'un couplet, ça fait drôle de le relire 20 ans plus tard parce que là, je sais un peu plus qui je suis. À cette époque-là, j'étais en quête. Puis je disais, chaque soir, je me coucherais encore déçu. Tu sais. Puis là, je comprends pourquoi. Je veux dire, c'est comme essayer d'écrire le programme d'un Apple sur un IBM. Puis à chaque fois, tu as l'impression que ce que tu fais, ton encodage est bon, mais ça plante tout le temps.
Ouais, je comprends ça. Fait que c'est ça. Ouais, parce que c'est deep cette phrase-là. Dis-moi là donc, encore une fois. C'est vraiment deep, man. Ah, ben ouais. Ben ouais. Mais c'est vrai que là-dedans, il y en a. Ton fiel, c'est ça. Il y a quelqu'un, justement, à mon travail qui s'acharnait sur ma façon de faire. Puis OK. j'ai tilté, j'ai écrit la tune, ça m'a fait du bien. Ça a été très thérapeutique parce que le gars, je n'y ai pas touché encore. Grâce à ça, il Ben peut ouais. remercier l'album L'amour Alpha. C'est grâce à ça qu'il est correct aujourd'hui. Quand est-ce que tu as vu au début que là, Yellow Molo, ça marche? Là, on a du monde qui nous écoute. Puis c'est quoi qui t'a fait? C'est-tu un vidéoclip que tu as vu qui a passé souvent à la télé ou c'est que tu t'es entendu à la radio et tu as fait Ben, OK, là, ça y va. Là. Quand on a fait Yellow Molo, l'Empire ça des marche. Future Stars, on était avec Projet Orange et Vénus 3. Ouais. Puis au Spectrum, pour nous autres, c'était intimidant le Spectrum. Tu voyais la photo de Sting en 4 pieds par 4 pieds. Puis de voir qu'il était plein. Puis on voyait bien qu'il y avait bien du monde pour nous. Ouais. Tu sais, Ben oui. pas les deux autres bands arrivaient de Québec, fait que ça leur donnait une chance de moins. Là. Puis c'est ça. Dans ce temps-là, je me suis dit, hey, ça fait beaucoup de monde qui se sont déplacés pour nous autres. Quand on l'entendait à la radio, ça ne me faisait pas grand-chose encore parce que je savais qu'il y avait des gens qui poussaient pour la promotion. C'est le côté qu'on voit moins, mais ceux qui jouent à la radio, souvent, c'est pas les meilleurs nécessairement. C'est Non. ceux qui vont avoir de la bonne promo. C'est ça. Mais quand j'ai vu, je pense que la chanson Gros Zéro était M+, qui appelait à l'époque. Il faisait jouer ta tune assez souvent chaque jour. Là. Là, je commençais à y croire là, que ça pouvait être bon. Puis de faire des shows à répétition, puis qu'il y a du monde. Les gens qui chantent tes paroles. C'est ça. Parce que autres, Musique Plus, ça vous a beaucoup aidé, ou M+, là, dans le temps, je sais pas. Là. Ça vous a probablement beaucoup aidé. Dans le temps, les vidéoclips marchaient bien, puis tout ça, tu sais. Ah ouais, c'était le bon temps pour que ça fasse ça. Puis il arrivait Internet. Je pense que c'était LimeWire à l'époque. Ouais. Écoute, on était plus téléchargés au Québec que Britney Spears, qui était la chanteuse de l'époque. Ben oui. Les jeunes. Mm-hmm. Fait que nous autres, on voyait que ça nous faisait mal d'un vente. Puis en même temps, ça te flatte l'ego de savoir que t'es bien téléchargé. Fait que c'était un drôle de feeling contradictoire. Là. Ouais, en même temps, peut-être que ça pactait un peu plus les salles, puis tout ça, malgré que vous faisiez moins d'argent sur le... Mais à l'époque, là, c'était un nouveau phénomène. Ouais. Moi, j'étais juste content de voir qu'il y avait bien des gens OK. qui nous aimaient. Mais j'entendais beaucoup mon gérant parler du fait qu'on perdait des ventes. Mm-hmm. Aujourd'hui, c'est quelque chose, je pense que la plupart des artistes ont accepté que Internet devient une promotion pour des shows. Ouais, pas vraiment le choix, là. Aujourd'hui, là, c'est c'est ça. pas mal obligatoire, là. On est face aux faits, mais je veux dire qu'on vit bien avec. Je pense que la plupart se battent pas pour... Quoique... moi-même, je voulais envoyer des tunes à mes musiciens pour qu'ils pratiquent. Ouais. Puis tabarouette, j'étais pas capable de les mettre sur mon propre drive parce qu'ils étaient hyper protégés par iTunes. Ah ouais? J'ai la tune dans mon ordi que le gars m'a envoyé. Ben oui. C'est ma tune, puis il n'y avait rien à faire, c'est un M4P. Là. J'étais en train de vouloir tout démolir chez nous. Là. Mais quand même, ils ont des moyens pour essayer de l'empêcher, mais il y a toujours quelqu'un qui réussit Ouais. par des sites, des conversions, whatever. J'en suis un. Hein. Moi, si des fois je trouve pas la tune, moi je les achète, Mm-hmm. mais des fois tu la trouves même pas en voulant l'acheter. Non. Je m'en fous un peu là. Ouais. Surtout quand tu veux des. J'organisais des spectacles pour mes élèves, puis on avait besoin d'une version karaoké. Ben là, tu sais, quand t'as 20 élèves, là, je cherchais pas trop, mais. Faire des shows, ça peut être la façon de vivre pour un musicien, je pense. Ouais, aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui, c'est pour ça que les billets sont un petit peu plus chers, hein, parce que tu te dis, ouais, il va pas acheter d'albums, tu sais, les albums sont vraiment pas... Le streaming, toi, comment tu trouves ça, l'évolution de la musique? Comme là, aujourd'hui, on a appris que Musique Plus fermait. Ça te fait-tu quelque chose, ça? C'était quelque chose qui t'avait bien aidé? Ou t'avais vu que le Musique Plus, de toute façon, dégringolait un peu, tu sais, c'était plus vraiment du contenu musical qui jouait, de toute façon. Là, je fais-tu une phrase qui bûche ou je dis de quoi de... Ah, ouais, check ton gérant, là. Ah, moi, ils ont souvent refusé des vidéos d'Yellow, fait que je m'en calais. Ce qui est fermé pour vrai. C'est vrai? Ah ouais. Je détestais une bonne gang, là. À C'est quoi, là, à l'époque, cette année, je pense qu'il a pris sa retraite. Comment il s'appelle, donc... tu vois, j'ai oublié son nom tellement mon cerveau était plus capable de celui-là. Là. Mais il a pris sa retraite, puis j'étais bien content. Non, je trouve que il
il y a bien des gens qui pensent qu'ils connaissent la musique, Ouais. puis qui décident si ça passe ou si ça Des passe clics. pas. Là. Wow, ah ouais. Qui dirige un Moi, peu. l'Internet, je trouve que c'est une belle place pour qu'il y ait une... ça peut être une loi de la jungle, mais en même temps, ça donne la chance à tout le monde. Ouais. Fait que moi, j'aime bien ça. En parlant de les grosses émissions, t'as fait La Fureur. Comment t'as trouvé ça? T'as-tu eu premièrement du fun? T'as-tu eu du fun à aller là, à La Ouais, Fureur? j'en ai Ouais. profité. C'est cool. Puis je me suis dit, si je fais une erreur, je m'en fous. Là, tu sais. Ouais. Mon anxiété, j'ai essayé de la mettre de côté, je me suis raisonné. Puis je voulais partager avec les 4 autres chanteurs ce moment-là. Puis savourer le moment de la belle foule de La Fureur, parce que c'est une foule généreuse. Puis les gens étaient vraiment excités. Là. Même les participants, Véro, son chum, c'est ça. Comme un patrois, il était très drôle. Tout le monde était comme des petits-enfants de 5 ans, là, tu sais, qui ont pris qui étaient sur un rush de sucre. Puis j'ai observé ça, je l'ai vécu. Au lieu de penser juste à bien faire mes choses, puis essayer d'avoir la voix top shape, là, je me suis dit, ça sortira comme ça sortira. Donc oui, je l'ai vécu totalement. Je me suis dit, je le revivrai peut-être pas, là, tu sais. Ouais, mais non, surtout que ça existe plus, là, Non, La mais Fureur. je Mais tu parles d'un moment comme ça, d'envergure, tu sais. télévisuel, que Oh, ouais. tout le monde écoute. Moi, je l'ai écouté à la radio, je savais même pas que ça jouait à la radio, là. Je l'ai écouté à la radio, je m'en venais de Québec, je me suis dit, c'est Yellow Molo, ça. J'ai mis ça, hey, c'est bon. Ça avait vraiment l'air d'une ambiance de party. Je l'ai pas vu visuellement, Ouais, mais je tout l'ai à fait. entendu, mais t'entends tout le monde chanter, t'entends le gros party, ça a l'air vraiment cool. Ouais, puis ça a été un moment magique, là, nos 5 chansons, là, l'espèce de petit mix qu'on a fait. Là, Oui, c'est ça. puis beaucoup de médias ont dit que c'était le moment fort. Fait que ça faisait un petit vlot. Là, cette semaine-là, on flottait un peu. Ah, c'est sûr, on t'en a-tu parlé pas mal, ton entourage. Est-ce que t'as vu aussi, je sais pas, sur le Facebook ou quelque chose de... Oui, ben vous avez oui. vu un up? Ouais, puis au collège, là, des élèves. Oui, des oui, c'est enseignants sûr. Oui. Avec qui je travaille moins sont venus m'en parler. Puis, tu sais, avec l'espèce de lumière dans les yeux que j'avais pas vu depuis longtemps, là, parce que je veux pas notre band, c'est d'une autre époque. Puis on est en train de dire non, c'est quand même actuel. Là. Je me sens encore très jeune, capable d'en faire. Il y en a qui ont dit, mon prof, c'est une superstar. C'est sûr. Ils ont pris une photo de la télévision pendant que tu jouais, c'est sûr. Ben oui. C'est jamais total, ça. L'élève avec le prof, tu sais, il le voit tous les jours, t'as une gestion à faire, fait qu'il y a comme une petite distance. Ouais. Mais les phrases que j'entends souvent, c'est « Monsieur Yel, j'ai entendu à la radio » ou « Monsieur Yel, c'est très drôle. » Monsieur Yel en partant. Si tu savais tout ce que j'ai fait dans le rock. Mais tu sais, « Monsieur Yel, vous aviez les cheveux jaunes, je vous ai vu à la TV. » Juste ça, pour moi, ben, c'est quelque chose de merveilleux. Tu sais, c'est comme s'il te disait « c'est le fun de savoir que tu fais autre chose. » Ouais. Ok, c'est cool. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre? Parce que là, on va essayer de plugger des affaires. Là. On est rendu à ce moment-là du podcast. Ouais. On plug l'album, premièrement, L'Amour Alpha, ça c'est clair. Mais on plug aussi le spectacle de demain. Donc le 15 février. On va être au Fouf. Au Foufoune? Ouais, on va aller au Fouf. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre du show? Ça va être le party, j'imagine? Ouais, ben c'est un peu comme il y a 3 ans, je pense qu'on a fait le Rockfest. On s'est fait un petit set, puis ça avait passé dans la presse. Ça avait été efficace. Jouer avec d'autres bands, c'est le fun parce que t'es pas obligé de faire 2 heures de musique, puis tu mets vraiment ton matériel le plus fort, les nouvelles puis les anciennes. Je pense que les Apicuriens, ça va être écœurant. C'est un band de ska aussi. Ma blonde, elle chante dans notre band, elle est choriste, puis elle connaît certains membres du band aussi. Ça va y faire drôle de revenir avec des artistes qu'elle a connus à l'époque où elle apprenait la danse. C'est quoi déjà l'autre band? C'est... Voodoo Shango Experience. Ouais, Voodoo Shango Experience. Je me rappelais du Voodoo, mais puis on m'a dit que c'était excellent. La plupart des gens l'ont vu, sauf moi, là, mais c'est ça. Mais souvent, j'engage quelqu'un pour me gratter, là, en ayant 2 jobs à temps plein. J'ai pas le temps d'écouter tout ce qui se fait. Mais ben hâte. Moi, en tout cas, je vais écouter les 2 autres parties, c'est certain. Je pense que ça n'arrêtera pas. Là. Ben, au Fouf, ça peut jamais vraiment mal aller. Là. C'était un petit rêve de jeunesse. Clairement. Autant que quand j'ai joué à Chaume, à un moment donné, en revenant d'une game de hockey, c'était un petit rêve que je réalisais. Il y en a plein de petits rêves comme ça à réaliser. Quand j'ai fait l'hymne national avant un match du Canadien, ou là, les Foufounes, c'est cool. Wow. Ouais, ok. Ouais. C'est cool. C'est toutes des petites affaires tripantes, comme la fureur, mais c'est tout isolé. Notre but, là, c'est de reprendre bien de nos chansons, faire un album d'une 20aine de tunes, mais tout le mettre en anglais,
Puis d'aller faire... on aimerait ça aller faire une petite tournée, passer par Boston, la Californie, New York, aller en Europe un peu. Tu sais, je te dirais, avec d'autres bands, pas avec la tête enflée, tu sais, des petites tournées tripantes. Mais ça, moi, c'est un petit rêve que je chéris encore. Là. Nice, c'est vraiment Faut cool. le faire avant qu'on ait l'air du chanteur des Rolling Stones. Bon call. Ouais. Si tu veux, on va aller avec... J'avais des petites questions Facebook, des gens Facebook. Il y a Ariane, là j'ai écrit tel quel, là, on va voir comment ça sort. Ariane, elle demande quelle était la réaction de tes parents / proches quand tu leur as dit que tu voulais aller en musique comme carrière? Ben, mes parents ont toujours aimé ça. Mon père est musicien. Ils ont passé par mon oncle. Ils m'ont envoyé chez mon oncle parce que j'avais des bonnes notes. Je pouvais aller en sciences peu. Puis mon oncle a dit c'est bien beau la musique, là, mais ça se peut qu'à 60 ans, tu n'aies pas de retraite puis que tu trouves ça rough. T'sais. Fait que j'ai dit bon, c'est bon. Il m'a convaincu. Fait que j'ai décidé de faire les deux. Puis là, j'ai revu ma mère pendant que j'étais au cégep. Elle m'a dit si jamais tu veux lâcher tes sciences peu, parce que c'était ça à l'époque, il n'y a pas de problème. Tu peux faire la musique. Puis moi, j'ai dit dis-moi plus jamais ça. Encourage-moi à l'école. C'est ça ta job. C'est vrai? Ah ouais. Ouais. Je me disais, la journée où ça me tentera plus l'école parce que c'est tough, là, je veux vraiment que tu me donnes un coup de pied dans le derrière. OK. Puis ben aujourd'hui, je suis bien content parce que c'est ça. J'ai une vision plus stable de la vie. Puis j'aime ça lâcher mon fou dans la musique, m'en servir aussi comme thérapie. Puis si c'était juste mon gagne-pain, je pense que j'en ferais un burn-out parce que faut pas que ça m'apporte de l'argent, il faut que ça m'apporte vraiment une paisibilité, le rock. C'est fait pour ça. Là, se défouler. Là. Puis à un moment donné, t'as pas le goût de te défouler. Puis t'es obligé d'y aller. C'était ma quinte. Fait que, c'est ça. La réaction, ça a été dans le fond qu'on a fait une bonne équipe, moi et mes parents, pour dire on va le faire, mais on va faire autre chose en même temps. OK. Merci Ariane pour ta question. On a Julie qui demande quelle est ta chanson préférée sur l'album L'amour alpha et pourquoi? Merci Julie pour ta question. Oui, je pense que c'est Beta. Beta, ça parle de quelqu'un qui en a après tout le monde, puis qui s'en va faire une méchante gaffe. C'est un peu l'antagoniste de Alpha. Alpha, c'est la personne qui fait ce qu'il a à faire, puis un genre de Jack Layton, tu sais, quelqu'un qui est dans le système, mais qui est là pour le rendre meilleur. Ça me fait triper, tu sais. Tandis que Beta, c'est celui qui aime pas le système lui aussi, mais il veut le détruire. OK. Mais Beta, musicalement, c'est un méchant bon rock, un riff trippant. Là, on va jouer avec... j'ai une petite primeur pour toi, là, le guitariste de Groovy Aardvark va jouer avec nous dorénavant. OK. Lui, c'est ah sa oui, chanson préférée aussi. tout le temps, il va être là, c'est rendu votre guitariste. Ouais. Génial. Non, c'est moi, là, mais il va... C'est moi. C'est moi. Hey. Non, mais pour vrai, ça va être le guitariste numéro 1. OK. Puis il va être là au Fouf demain. Le lead. Ça va être le lead guitar. Ouais. All right. Dernière question. Simon qui demande c'est quoi ton gear? C'est quoi ta guitare? C'est quoi ton... Il veut squatter mon gear. C'est quoi ton gear, là? Écoute, moi j'ai une Gretsch que j'adore, mais qui fait beaucoup de feedback live, là, mais ça a l'air qu'il faut remplir ça de papier journal. Fait que je vais essayer ça éventuellement. Ah ouais? Les trucs. Ouais. J'ai ma Telecaster. OK. Puis ma Stratocaster. J'aime beaucoup Fender, là, finalement. Puis T'es-tu anti-Gibson? Ou parce que souvent, il y a des gens qui sont comme « Ah non, c'est Fender, Gibson. » Non, j'en ai eu une, ça me donnait trop mal au dos. Ça a un certain poids. Ouais. Puis j'aime pas beaucoup le son de la Les Paul. Pour vrai, Jimi Hendrix, moi, c'est un petit peu ma référence. Là. Puis quand je veux que ce soit plus gras, je joue sur mon pick-up d'en haut. C'est ça. J'ai-tu oublié de quoi? J'aime bien mon blues de ville comme ampli. OK. Fait que il y a un guitariste blues en moi caché derrière tout ça, même si je fais du ska. Là. Quand vient le temps de faire un solo, j'exploite cette facette. Nice. Ouais. Merci Simon pour ta question. Je pense que ça y va comme ça. Stéphane, est-ce que tu as des choses à plugger que j'ai pas pluguées? On a Mathieu à la régie. On t'a pas entendu beaucoup, mais c'est correct, man. Non, mais j'aime pas ça couper Stéphane quand il est dans son air d'aller. Ça, c'est son côté Asperger. OK. Si je le coupe, il te l'aurait dit, là. Après ça, il va perdre son idée, puis j'aime mieux le laisser aller. Mais, des fois, c'est bon de m'arrêter. Ouais, non, mais c'était parfait. Mais oui, j'aimerais ajouter quand même, il y a demain au Fouf le 15 février, mais il y a le 8 mars
au Musicafé à Mégantic. Puis le 9 mars au Monte Cristo à Sainte-Thérèse. Nomme les bands avec qui qu'on est. Ouais, à Mégantic, ça va être avec les Francs Bâtards et Cirrhose et Cendrier. Ouais. Puis à Monte Cristo, c'est avec avec Cirrhose et Cendrier puis Abdominable. Ah ouais, fait que c'est vraiment, ça va rocker pas mal là, ces deux shows-là, ça va être vraiment cool. Là. Oui, ben, je suis content que tu aies ouvert la porte pour peut-être ajouter de quoi. Ben oui. Ce que j'aime de l'Amour Alpha, c'est qu'on a essayé de faire une espèce d'approche ludique pour chaque chanson. On voulait que ce soit différent. Alors, la chanson Alpha, ben, évidemment, ça parlait de ma condition, mais je voulais que ce soit une chanson un peu à la Blink, si tu veux. Fait qu'on s'est fait une chanson comme ça. Ma seule alliée, j'ai entendu une tune de Van Morrison quand j'étais en train de faire du ski alpin. Tu sais, il y a tout le temps de la musique quand on arrive en bas de la pente. Mm-hmm. Puis j'ai entendu les brass. Je dis, j'en veux une tune comme ça. Fait que je suis parti sur le principe de la ligne de brass. Pas les mêmes notes, mais l'esprit. Puis là, je m'en suis fait une chanson. Anushka, c'est notre polka, qui est vraiment rough. Là. Elle est faite sur le rough pas mal. Beta, c'est ma tune préférée avec le riff de blues. Atypique qui parle de ma condition. Quoi que tu fasses, celle-là, c'était un peu notre Take On Me version Real Big Fish. Tu m'as demandé tantôt qu'est-ce qu'il avait fait qu'on avait fait du ska. C'est un gars des îles de la Madeleine, Richard, qui est venu nous voir puis il a dit « Vous avez tout le band pour faire ça, je vous fais écouter. » La chanson à l'époque, c'était She Has a Girlfriend Now. Ça nous a fait triper. C'est sûr que ça a été une influence totale. T'es mon TNT. Je voulais faire une chanson avec plein de mots comme TNT, ADN et compagnie. C'est inspiré d'une chanson qui s'appelle Do They Dance. Puis Nathan est rempli de... je vais te le dire... de palindromes. De palindromes, ok. Oui, dont Nathan, qui est le nom écrit sous forme de palindrome. Mm-hmm. J'ai oublié de dire atypique, l'idée c'est qu'on a commencé avec un drum, le bassiste a joué une batterie, OK. puis il fallait, un coup que le 3 minutes de batterie était faite, il a fallu qu'on compose sur cette structure-là sans rien changer. Puis le relais, ben on est parti sur une structure de base. Puis là, on a dit, OK, on est obligé de construire des paroles et de la musique là-dessus. Ton fiel, c'est le contraire. C'était le texte que j'ai fait sur un collègue que j'appréciais beaucoup. Puis... C'était-tu un défi de... Tu t'es dit, chaque chanson va avoir une structure différente, une approche différente. Parce que souvent, on me demandait comment tu procèdes. Puis je disais, j'ai pas vraiment de manière. Mm-hmm. Mais là, je voulais le rendre officiel. Je dis, les 14, il faut que ce soit une façon différente. Puis moi, c'est ça qui m'allume bien gros. La créativité par c'est des défis, mais même des contraintes. J'aime ça. Si on me dit, bon, ben là, comme le livre qui a été fait sans E, pour moi, ça, c'est hyper inspirant parce que tu vas être sûr de sonner différent de ce qui a déjà été fait. Si tu enlèves des outils, tu sais, si tu dis, fais-moi une maison, pas de marteau, il risque d'avoir des drôles d'affaires, mais ça peut être intéressant. OK. Stéphaniel, merci beaucoup. Je pense qu'on va finir là-dessus. C'était super intéressant. C'était un honneur même pour Stéphaniel. Merci beaucoup. That's it.